Bonjour les amis, on continue. Toujours l'évangile de Jean, toujours au chapitre 10, cette fois-ci les versets 22 à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Au temple, Jésus allait et venait sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc voilà, un passage, encore une fois, on retrouve un certain nombre d'idées qu'on a déjà épluchées durant les quelques jours d'avant. Alors on découvre une nouvelle fête juive qui est donc la fête de la dédicace, qui s'appelle Hanouka. Cette fête, c'est une fête qui, contrairement aux autres, a lieu en hiver, normalement juste un peu avant Noël, ce qu'on appelle souvent un peu la fête de l'Avent juif, alors que ça n'a rien à voir, puisqu'il n'y a pas d'Avent pour les juifs, mais bon. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fête qui se permet de commémorer la restauration du temple. Pourquoi en moins 167, vous savez qu'il y a un roi séleucide qui s'est tapé le luxe de rentrer et de casser le temple de Jérusalem, de le profaner. Et donc en fait, il n'y a pas eu de culte dans ce temple pendant au moins 3 ans. Et c'est un juif qui s'appelle Judas Maccabée qui a fait une révolte, ce qu'on appelle la révolte des Maccabées. Et cette révolte a permis en effet de commencer à reconstruire un peu le temple. Donc au début c'était pas terrible, c'était une reconstruction un peu du bricolage, mais très rapidement ils ont pu en fait faire un autel et recommencer en effet leur système. Or ce qu'on dit c'est que, bien entendu c'est un peu une légende, mais on dit que la première fois où on a commencé à refaire des sacrifices dans le temple, enfin, bon, dans la cabane qui était devenue le temple, eh bien, on avait allumé une lampe avec de l'huile, comme c'est habituel, et cette lampe, en fait, ne s'est absolument pas éteinte pendant 8 jours, sans qu'on ait eu besoin de remettre de l'huile. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc comme ça, la fête de la Hanouka est devenue, en fait, une vraie fête des Lumières. C'est une époque où on allume beaucoup de cierges dans les maisons juives. Et vous savez d'ailleurs que le fameux chandelier aux 9 branches, ça doit vous dire quelque chose. Il y en a une un petit peu plus haute au milieu, puis ensuite il y en a 4 et 4. Voilà. Eh bien, ce chandelier-là, il a été créé spécialement pour cette fête de la Hanouka, et il s'appelle lui-même un chandelier Hanoukia. Vous voyez comme quoi c'est quelque chose en fait qui est bien instauré dans la tradition juive. Alors, une fois que cette petite partie culturelle a été dite, on retrouve cette pression que donnent les Juifs pour que Jésus avoue qu'il est Dieu. Voilà. Dans les évangiles synoptiques, donc Marc, Luc et Matthieu, c'est une pression qui est surtout forte au moment de la passion, n'est-ce pas? Ou juste avant la passion, quand les Juifs augmentent la pression pour essayer de trouver un moment où il va craquer. Chez Jean, c'est permanent, c'est-à-dire que pendant toute la vie de Jésus, les Juifs vont en permanence demander « Dis-nous que tu es le Messie, dis-nous que tu es envoyé de Dieu ». Pourquoi? Parce que ça permettrait que Jésus, s'il dit « Oui, je suis Dieu », alors à ce moment-là, c'est blasphème, et c'est bon. C'est bon, on peut le lapider et s'en débarrasser. Et c'est là où, en effet, Jésus est malin parce que c'est à partir de là, alors vous vous souvenez certainement de ma théorie des 3 phases, hein, les 3 phases de l'eau et les 3 phases de Dieu. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Jésus, en fait, prend l'habitude d'appeler le Dieu invisible, c'est-à-dire lui, mais de l'appeler mon Père. Et en l'appelant mon Père, en créant en fait un autre personnage qu'il appellerait mon Père, ça permet que lui se met dans la catégorie des fils. Et là, ça pose pas de problème, parce qu'un fils qui ressemble à Dieu, c'est complètement différent de Dieu.
Tout simplement parce que d'ailleurs, il y a un psaume qui est le psaume numéro 82, où on dit, voilà, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Et donc s'il y a un psaume qui en parle, eh bien c'est possible. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle Jésus est arrivé avec cette histoire du Fils. Je suis le Fils. Alors il disait le Fils de l'homme. Après, ensuite, c'est devenu le Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas condamnable par la loi du blasphème. Il est important pour Jésus de se maintenir suffisamment de temps pour passer son message et être capable d'annoncer la bonne nouvelle et d'expliquer toutes les choses de Dieu à ses disciples. Il est prévu qu'en effet, la Passion arrive seulement 3 ans après, donc il faut lui laisser 3 ans. Et donc c'est pour ça que c'est la technique, en fait, entre guillemets, qu'il a trouvée pour ne pas tomber sous l'escarcelle du blasphème direct. Voilà. Et puis, eh bien, il est évident que là, Jésus enfile un petit coup de pied à ses amis les Juifs en disant, voilà, ne peuvent comprendre en fait que ceux qui font partie de mon troupeau. Et c'est à ceux-là que je vais donner la vie éternelle, c'est pas à vous. Et donc si vous êtes en dehors, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc vous voyez qu'on retombe à nouveau sur cette histoire. C'est moi qui vous ai choisi, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui attire. Et moi, je ne ressusciterai que ceux qui sont attirés par le Père. Vous voyez qu'on recoupe effectivement les évangiles qu'on a vus il n'y a pas longtemps. Eh bien, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On peut se retrouver demain. À demain.